Bonjour les cancers et bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois d'août 2020. Aujourd'hui je m'apprête à vous faire vos guidances. On va commencer avec la triade pour le côté spirituel pour vous. Ensuite pour tout ce qui est le professionnel, les activités, on va y aller avec l'oracle G. Pour tout le côté sentimental, relationnel et familial, on va aller prendre le 77 d'Aliasquet. Et puis après je vais vous tirer quelques conseils des portes de l'intuition. Message des guides pour vous, conseils qui conviendront pour les 3 guidances là que je vais faire pour vous. Donc j'espère que tout le monde va bien chez les cancers, qu'on passe un bel été, un bon été. Et on va voir tout de suite ce qui se passe pour vous du côté des énergies spirituelles pour ce mois d'août. Alors la coupe. Un nouveau départ en pleine réussite. Pas mal de communication, les lauriers de la gloire, peut-être des pépettes à se faire, en tout cas un enrichissement, pas forcément les pépettes, hein, ça peut être au niveau de la créativité, un enrichissement. Peut-être, ouais, plus de dialogue, plus d'enrichissement. Peut-être même un nouveau contrat. Hein. On pourrait parler d'un nouveau contrat d'âme. On pourrait également parler d'un nouveau cycle où vous amorcez une belle réussite au niveau spirituel parce que justement au niveau du plan de votre âme, vous êtes super en accord maintenant, bien relié par le 3e œil, bien relié par vos ressentis, vous permettez à écouter votre âme, vous lui permettez une certaine expansion, libération, guérison, expansion. Parce que vous avez guéri, vous avez su vous guérir. Pour d'autres, peut-être que certains cancers font partie de la famille d'âme des guérisseurs et souhaitent entamer quelque chose de ce point de vue-là, de la santé, pour les âmes, pour peut-être les animaux, peu importe. Parce que à s'écouter, c'est ce que leur révèle leur propre guidance. Ça pourrait vraiment être ça, hein, une histoire de révélation dans le monde de la santé. Ouais, c'est vague, hein, c'est large la santé, hein, et tout ce qui a trait à la santé. Il y a une idée d'avoir de très belles intuitions mises là par le divin, ou un événement, mais vraiment soudain, quelque chose de soudain. Ouais. On pourrait même y voir... Ouais, je sais pas. Oh si, peut-être pour certains des éveils, pour d'autres la bonne idée. À écouter mon âme, pium, j'ai eu une super idée, une super intuition qui me permet de débuter un nouveau cycle en pleine réussite, en pleine guérison, ou dans le monde de la guérison. En tout cas, là, on est hyper harmonisé, quoi. Et cette idée foudroyante, ou cet événement, ou peut-être même une rencontre, hein, je ne sais pas, foudroyante, d'un coup, on ne s'y attendait pas. En tout cas, là, il y a l'idée que cet événement, quoi, ça va vous permettre de faire vos choix. Vous, ancrez-vous bien à la terre. On vous dit qu'il y aura plusieurs possibilités pour ancrer cette idée nouvelle, hein, direct reliée à votre âme. Différentes manières d'ancrer cette idée dans la matière. Oui, ici, hein, une fusion, une union, un partenariat, il y a vraiment l'idée de signature là. On fait le choix de tel contrat, tel partenariat, voilà. Hein. Et c'est très très bon pour vous. Alors, du point de vue de l'âme, du travail de l'ombre, on vous explique qu'il vous était, avant que l'âme se libère, il vous était d'abord nécessaire, absolument nécessaire, d'œuvrer sur votre intériorité, tout ce qui vous avait blessé, tout ce qui vous mettait dans du mental, tout ce qui, au niveau de la stabilité, ça vous l'enlevait, quoi. Voilà, alors il a fallu vraiment bosser là-dessus et mettre une mort sur toute cette grisaille en nous pour... Alors, cette grisaille, une idée que ça faisait un moment qu'on l'avait, avec l'éternité, c'est vraiment long. Hein. Et puis, l'idée d'avoir réussi à se libérer pour s'élever vers plus de paix. Et c'est pour ça qu'il y a le nouveau départ. D'ailleurs, c'est bleu comme la paix. Là, c'est la paix, c'est bleu, c'est très céleste aussi. Hein. Ouais, il y a une belle élévation spirituelle et ça va vous amener des offrandes, hein, soit dans la guérison, soit des révélations... pour un nouveau départ, pour quelque chose de neuf, plus de créativité, je sais pas, il y a quand même, c'est relié à la guérison.
et vous allez pouvoir vous permettre de faire le meilleur choix pour vous et ancrer ça dans la matière, vraiment en lien avec ce qui vous résonne. Parce que en vous, voilà, bien guéri, vos deux polarités parfaitement accordées, quoi. Alors, la tentation, l'épreuve, l'initiation, l'isolement, papyrus et voyage. Il y a vraiment l'idée de... Là, on est en train de m'expliquer, j'ai l'impression, pourquoi vous méritez cette nouvelle page. On me dit que vous, dans le passé, vous vous êtes laissé tenter par pas forcément des choses qui étaient bonnes et saines pour vous, en tout cas. On peut parler de relations toxiques, dépendance, codépendance, comme des cadeaux empoisonnés. Enfin voilà, il y avait des trucs un peu malsains. Et pour certains, ces choses malsaines en vous, comme des ombres, hein, c'était quand même assez ancré. Hein. Il y avait de la dualité, il y avait des complications. Ça vous mettait dans l'épreuve. Mais là, il y a l'idée que de ces épreuves, de ces complications, vous écoutez vraiment votre âme, votre propre guidance par le biais de l'intuition, tout en restant super ancré et en étant le plus possible dans l'amour universel. Et vous avez su aller outre les obstacles pour avancer vers plus de luminosité. Et à écouter vos intuitions, ça vous a alors comme formé, comme une nouvelle vision, comme plus de compréhension de tous ces cycles aussi, tous ces schémas, toutes ces épreuves en tout cas. Et même pour certains, à niveau spirituel, ça vous aura révélé quelques capacités, peut-être de magnétisme, peut-être de la clairvoyance, sinon une très grande sagesse, pour d'autres de bons communicants. Ça vous aura révélé quelque chose, une voie à suivre ou une capacité en plus, quelque chose comme ça. Et il y a l'idée que suite à ça, dans l'isolement, vous êtes en train de vous séparer, vraiment de vous séparer de toute noirceur, toute dualité, je suis encore sur le 2, hein, de toute dualité en vous, et cette nouvelle vision, vous y êtes grandement. Ça vous permet d'en finir en fait, hein, de redevenir beaucoup plus solaire, d'avancer pas à pas, toujours en se laissant guider par le ressenti, les intuitions, toute notre intériorité. Là, il y a l'idée d'avoir planté de nouvelles graines. Ouais, on a fait nos compréhensions de tout ça, on voit la vie autrement. On en termine avec nos dualités et on replante de nouvelles graines et c'est en train d'arriver. On est en train de cheminer, ces nouvelles graines sont en train, pour certains, d'éclore sur un nouveau cycle vraiment très riche. C'est en cours, ça arrive, ça arrive. Parce que là, il y a l'idée que ça va vraiment bien, parce que là, on est sur le 9, une fin de cycle, et là, je suis tout de suite sur la réussite, le 1. Et qu'il vous fallait au préalable en finir avec ce premier cycle-là, avoir fini ses compréhensions, s'être bien rallié à nos intuitions pour découvrir cette nouvelle vision, cette nouvelle capacité, cette nouvelle voie à suivre. Il vous fallait aussi vous recentrer toujours plus sur vous-même pour apaiser un peu le mental, les dualités, afin de repartir sur quelque chose de beaucoup plus enrichissant, en ayant planté des nouvelles graines, parce que cette nouvelle vision nous y aide aussi, et on se laisse voguer comme ça, hein, on embarque vers quelque chose de neuf, une nouvelle page blanche dans laquelle notre intériorité nous aura servi de boussole, ainsi que nos ressentis. Et là, c'est la carte au trésor, comme si la réussite, c'était le trésor, comme s'il y avait un contrat ou quelque chose, ou que c'était écrit dans la roche, quoi. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Du coup, vous finissez ce cycle en ayant fait toutes ces compréhensions, en vous étant révélé un peu plus, et ça va vous permettre d'en entamer un nouveau cycle, hein, donc beaucoup plus guéri forcément, dans lequel il y aura des révélations et des événements soudains clairement liés à l'univers, et on va pouvoir, cette initiation, cette nouvelle compréhension, vraiment concrètement l'ancrer dans la matière, parce que ça nous résonne. Il y a vraiment des signatures de quelque chose là. Donc c'est bien ami Cancer. On sent que vous avez quand même bataillé, hein, que ça n'a pas forcément été toujours évident, mais on sent que vous êtes entre deux et que vous vous dirigez clairement vers une belle abondance. Ok. Alors pour le côté pro maintenant pour vous.
Alors. Alors là, un conseil, moi ce que je comprends, c'est que au niveau pro, certains ou certaines cancers, plutôt reliés au cœur, plutôt peut-être des yin, vraiment ont dû soit se faire entourlouper, soit ressentir quelque chose comme une injustice. Si ça vous parle, on m'explique ici que vous avez malgré tout du soutien, pas mal de soutien autour de vous. Remettez à tout ça. Et même des personnes de sagesse aussi. Peut-être la génération du dessus, mais en tout cas des personnes de sagesse. Et je vois qu'en dos, on a le cœur, vraiment des personnes qui vous estiment et qui pourraient peut-être vous aider. Les deux cœurs, les deux oiseaux, lors d'un partage. En tout cas, retrouver du soutien si on a essuyé une forme d'injustice ou de tromperie, ouais, ça pourrait vous aider à déjà vous réaligner en vous. Faire le choix de plus de paix. Ouais. Maintenant, pour d'autres au niveau pro, on pourrait tout à fait me dire aussi, attention, il y aurait peut-être une personne, alors ici c'est une femme, hein, mais bon c'est général, une personne qui, bah, c'est pas la vipère non plus, mais enfin bon, faites gaffe à vous, quoi. J'entends trahir, enfin je ressens la trahison, comme si une personne cherchait peut-être, voilà, au cours, enfin, dans votre entourage, mettez un masque, et qu'en vérité, cette personne chercherait à peut-être vous voler, peut-être vous enquiquiner, vous faire des humiliations, voilà, quelqu'un d'un peu, voilà. Et là, on vous dit pareil que, alors méfiez-vous de certaines personnes autour de votre entourage au niveau pro, mais vous avez quand même pas mal de monde autour de vous, et vraiment beaucoup de personnes de sagesse. On vous conseille de faire des échanges avec des personnes plus sages, peut-être des personnes qui ont déjà essuyé ce genre de cas, afin qu'elles vous délivrent beaucoup de conseils, enfin des conseils, qui vous permettraient d'avancer, de cheminer autrement. Ouais, c'est ce qu'on dit là. Alors. Bah, une harmonie retrouvée, ça tombe bien. Si vous avez du soutien, on voit que l'harmonie revient. Pour d'autres, peut-être que vous œuvrez dans le domaine de l'art, de la musique, de la créativité. Depuis chez vous, peut-être que certains veulent œuvrer depuis chez eux. Sinon, on m'explique si vous êtes peut-être artiste ou que vous êtes là pour ramener une forme d'harmonie au boulot, bah, que vous êtes un vrai rayon, ouais, comme un rayon de soleil, quoi. Vous êtes quelqu'un de chaleureux, peut-être même un peu hypnotisant, mais en tout cas quelqu'un d'abondant, de chaleureux, de cordial, d'heureux, ouais. C'est ce que vous dégagez. On m'explique à mi-cancer que vous êtes si sensible que des métiers en lien avec, alors, ouais, vraiment la créativité, ça vous assagit. Et vraiment, certains cancers bossent dans ce milieu-là et réussissent à se faire quatre sous. Hein. Et ça leur permet, tout en restant connectés à leurs intuitions, à leurs émotions, peut-être des peintres, voilà, hein, des musiciens, voilà, qui vraiment traduisent leurs émotions, bah, soit dans des écrits, soit dans de la musique, soit dans des peintures, soit dans, voilà, hein, de l'art. Et que ça leur ramène beaucoup d'harmonie parce que justement, bien connectés à eux, ça leur permet de guérir et de repartir sur un nouveau cycle. Très riche, très abondant. Il y a une idée qu'à un moment, peut-être qu'on doutait de notre créativité et qu'il aura fallu œuvrer là-dessus, soulever des zones d'ombre pour pouvoir les transmuter. Et que là, en ce mois, on m'explique que si ça vous résonne, ce travail de l'ombre est transmuté. Vous repartez sur un nouveau cycle. Ça va très bien avec la richesse qu'on avait vue hein, du côté spirituel, un nouveau cycle et tout ça. Hein. Que si vous œuvriez par rapport à la créativité, l'artistique et tout ça, on vous demande de prendre confiance en vous, d'écouter votre sagesse, parce que si au départ vous faisiez 4 sous, là il y a vraiment l'idée, une fois les ombres transmutées, d'avoir une réelle abondance, quoi. De repartir sur un nouveau cycle, alors peut-être toujours dans le même boulot, mais vraiment quelque chose de neuf.
plus de confiance en soi déjà, plus de nouvelles idées peut-être aussi. Ça va vous aligner. Et ça va vous permettre d'être plus confiant, aussi plus dans le masculin sacré, plus rayonnant, on l'a vu, hein, et d'avancer vers plus d'abondance, quoi. Un nouveau cycle, beaucoup plus d'abondance. Si là on faisait 4 sous, on économisait vite fait, là c'est l'abondance, quoi. Alors l'abondance des sous, l'abondance de la créativité, l'abondance de plein de choses, hein. Et ici, ah, c'est marrant, hein. On me parle que, effectivement, pour certains au boulot, alors moi ce que je vois, c'est que si il y en a certains qui sont sur le point de se faire entourlouper par quelqu'un au travail, là je vois le feu purificateur sur ça. Comme si en ce mois, ça allait être nettoyé, épuré, grâce à un cadeau de l'univers aussi, hein. Mais aussi, grâce, il y a toujours ces personnes de sagesse, hein, qui vous feraient un cadeau en vous donnant des conseils pour que vous puissiez récupérer plus de bien-être et repartir sur quelque chose de neuf, un nouveau départ. Toujours en lien avec l'amitié et beaucoup plus fidèle à vous-même aussi. Pour tous ceux qui bossent à domicile, il y a eu l'idée ouais, comme une difficulté, une trahison, je sais pas. Il y a, par rapport à ceux qui bossent à domicile, ouais, il y a quand même aussi une idée de difficulté, de trahison. Et là, pareil, une personne de sagesse pourrait vous faire un cadeau. Pour plus d'amour, de bien-être. Par amour pour vous et pour votre propre bien-être, quoi. Quelqu'un de sage. Alors, j'ai l'été, j'ai l'univers, le coquillage. C'est pas mal. Comment, la campagne, le doute et le serpent. Donc, on me dit que courant de l'été, vous êtes en train d'ascensionner vers plus de votre propre guidance, vers plus de sérénité au niveau de pro. Parce qu'il y a l'idée d'avoir des doutes, d'avoir eu des doutes, en tout cas d'être coupé en deux, scindé, quoi. Et que ça nous donne du mental. Mais il y a aussi l'idée d'une fin de cycle là-dessus. Moi, ce que je comprends, c'est que courant de l'été 2020, donc ça a pu commencer et ça peut encore déborder jusqu'à septembre, hein, courant de l'été, vous êtes en pente ascendante parce que l'univers vous donnera des opportunités, des coups de chance pour que vous réussissiez à récupérer plus de paix. Alors pour certains, ça va être l'été, les vacances, un bon dépaysement en allant taillot, peut-être à la mer, peut-être à la campagne, voilà, faire des activités créatrices, ce genre de choses. Il y en a, ça va être ça. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, l'univers va vous donner des petits trucs, des petits événements, peut-être des nouvelles rencontres qui vont vous dépayser. On vous conseille de vous relier pas mal à l'eau. Bah oui, cancer, signe d'eau. On vous conseille de vous relier pas mal à l'eau aussi pour épurer, hein. Mais l'idée, c'est vraiment de retrouver du dépaysement, de la zénitude en soi, pour pouvoir repartir sur un nouveau cycle en étant beaucoup plus harmonieux. Et que ce dépaysement trouvé, disons, vers plutôt le début du mois, ça va vous permettre, d'ici le milieu du mois, d'être si serein, et j'ai toujours mon arbre en pente ascendante, hein, si serein, que ça va vous permettre, après un bon petit recentrage sur vous, après avoir lâché prise, de comprendre vos doutes, et de vous permettre de ne plus être scindé, de comme se réunifier, vraiment. Et là-dessus, on vous dit qu'à la fin du mois, il y a une grosse transformation à ce sujet. Qu'au niveau pro, si vraiment il y avait des problèmes d'injustice ou du mental pour telle ou telle raison au travail, l'abondance est en train d'arriver. L'univers est en train de vous aider à cheminer, à ce que vous, cancer, soyez toujours en mode calme, zen, apaisé, bien ancré, pour que voilà, cette sagesse révélée puisse mettre fin à tous ces doutes. Et il y a une transformation en ce sens. À la fin du mois, vous aurez récupéré beaucoup plus d'harmonie. Si ça vous résonne, on vous explique aussi qu'une fois que l'harmonie est revenue au niveau pro, beaucoup de créativité retrouvée, beaucoup de protection retrouvée, parce que vous, en vous, vous aurez récupéré toutes vos couleurs. Donc à l'extérieur de vous, et notamment au niveau pro, ça fera pareil. Et on me dit que, pas forcément sur août, mais ça peut dépasser sur septembre, effectivement l'été, hein, ça va jusqu'à septembre, il y aura d'autres cadeaux pour vous en chemin.
qui seront en chemin. Je pense une fois l'élévation terminée, une fois la transformation effectuée, du coup peut-être sur septembre, il y aurait un autre cadeau pour vous au niveau pro. Mais là, c'est vraiment lever le pied, décompresser sur toute situation. On voit bien que pour certains, il y a des relations toxiques, hein, mais on voit bien qu'il y a l'harmonie qui revient tout de suite aussi. Hein. C'est vraiment la sagesse, l'écoute de soi qui vous fera œuvrer vers le bon chemin pour transformer la donne. Ouais, c'est ce que je vois. J'ai quand même envie d'en retirer une là. Le choix. Ouais, moi j'ai l'impression que tous ceux qui ont des problèmes avec des collègues au boulot ou quelque chose comme ça, c'est vraiment en cours de transformation parce que c'est toujours pareil, hein, avec un vrai recentrage à l'écoute de notre propre lumière, des choses qui étaient alors planquées, en lien avec toutes ces personnes nocives et toxiques, nous seront révélées. C'est pour ça que l'univers cherche absolument à vous enrichir en mode lâcher prise, en mode zénitude. C'est comme s'il fallait faire un... Ouais, plein de lâcher prise, plein de zénitude comme ça, récupérer, et bien ça va vraiment vous permettre de vous réunifier et de vous recentrer correctement pour être parfaitement à l'écoute de votre âme. Parce que super lâcher prise, super détendu, et elle vous révélera comment transformer la donne pour que ça soit quelque chose de plus lumineux par rapport à toutes ces personnes toxiques. Et ça vous permettra de transformer tout ça vers plus d'harmonie. Ok, donc ça risque de remuer un petit peu au niveau des émotions au boulot pour vous, amis cancer. Mais c'est vraiment pour du bon parce que voilà à la fin du mois, tout rentre dans l'ordre, quoi, grosso modo. Alors, au niveau sentimental et relationnel, on voit familial aussi. Bon, la femme, la yin, partie intuitive, faites une mise à nu, écoutez bien vos intuitions, votre réflexion, vos ressentis. Oh, bah alors, parce que toute cette guidance, toute cette introspection, tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de rayonnant là. C'est marrant comme j'ai le yin et j'ai le yang. Hein. J'ai l'été là. Comme une belle harmonie de vos deux polarités, ou peut-être si vous êtes en couple, une belle harmonie des deux, je sais pas trop. Ouais, je vais vous parler d'harmonie, on a le H de l'harmonie. Moi, ce que je vois, c'est que à écouter votre partie intuitive, vous êtes dans l'harmonie, parce que vous l'écoutez, quoi. Cette sagesse vous permet de faire des compréhensions suite à un travail sur vous, sur votre intériorité, pour plus d'harmonie justement, travail qui vous aura permis de vous éloigner de vos doutes. Pour d'autres, de superficialité aussi, je ressens. Mais vraiment un travail où vous aurez coupé avec le mental et lors d'un franc recentrage sur vous. Et tout ça dans le but de renaître ou de refaire une rencontre abondante, ou si vous êtes en couple, de relancer la machine, pareil, de manière abondante. Voilà. Il y a l'idée que les cancers se sont beaucoup écoutés, ont beaucoup appris d'eux-mêmes parce que voilà, ont pas mal œuvré sur eux-mêmes. Et là, sont en train de se diriger vers quelque chose de neuf, courant de l'été. Beaucoup d'intuition. Hein. Quand j'ai le soleil et la lune à côté, il n'y a pas mieux pour la lune. Le soleil éclaire la lune, éclaire les intuitions. Top max des capacités intuitives, là, hein, c'est ce qu'on pourrait dire. Une vraie abondance. C'est dingue comme vous êtes super relié à votre yin cancer, vous femmes. Hein. Écoutez bien votre partie féminine intuitive, parce qu'il y a une vague d'abondance en approche pour vous. Et on vous demande de rester à l'écoute parce que ça va venir super vite, en lien avec vos pensées, vos intuitions. Oh, j'ai chaud partout. Oh là, oui, il y a une vague de chaleur qui va se pointer chez vous. Certains et certaines d'entre vous, je ne sais pas ce qui va se passer là, l'abondance dans une guidance love comme ça. Bon, c'est sentimental, relationnel et familial aussi. Mais en tout cas, votre propre guidance vous amène direct, si vous savez rester à l'écoute, mais alors elle vous amène direct des nouvelles idées, révélations, intuitions,
je sais pas ce qu'il y a au bout, mais ça promet. Hein. Ouais, une élévation, puis c'est la première carte du jeu. Ouais, peut-être même des coups de foudre. Oh là là. Oh, des pleurs. Ah, peut-être pas que des coups de foudre alors en fait. Hein. Non, plutôt des révélations. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vous cherchez plus de clarté dans votre vie, en vous et autour de vous, et bon, bah quand même en lien avec les autres aussi, hein. Plus d'élévation, plus de clarté dans votre vie. C'est vraiment ce que vous recherchez. Moi, ce que je vois, c'est que... parce que j'ai pris ça pour le coup de foudre, mais alors j'ai les pleurs juste derrière. Pour certains cancers, il se pourrait qu'il y ait une élévation par rapport à une engueulade qui vous mettra en chagrin, dans le chagrin, mais qui, on parle d'élévation parce que, mine de rien, cette engueulade qui, au départ, vous fait pleurer, à bien vous recentrer, à vous écouter, vous allez réussir à lâcher et l'engueulade, et les complications, et les pleurs. Comme si, vraiment, à vous recentrer, vous alliez vraiment tout redonner à la terre, tout lâcher, pour, attends, comment on dit, protéger votre cœur, protéger le garder lumineux, quoi, le garder haut en énergie. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'espère que je me fais bien comprendre. Bien à l'écoute du cœur et que, s'il y a une engueulade qui arrive avec un proche dans le relationnel ou quoi, et que, bon, bah, je suis pas content du tout, ça me rend triste, moi, je vais pas garder cette tristesse dans le cœur. Il est hors de question que ça me flingue mes émotions. Voilà, c'est ça. Alors, je vais faire en sorte de lâcher tout ça et de garder un cœur protégé comme neuf, comme propre, quoi. Propre parce que je le ressens comme ça et je resterai alors une personne passionnée. Ici, c'est le sexe, mais bon, c'est aussi la passion. C'est comme si votre taux de sex appeal, vous n'allez pas laisser quelqu'un le rabaisser, quoi. Mais c'est aussi à l'intérieur de vous, vraiment dans le cœur, on n'a plus envie... parce qu'on a fini de transmuter et on sait à quoi s'attendre maintenant et c'est comme si on ne laissera plus les choses évoluer dans un sens qui pour nous nous chagrine, nous rend mal quoi. Donc on va trouver vite fait une intuition, une solution, un moyen de virer tout ça, de virer tous ces pleurs. Et ça va comme nous galvaniser, ça va comme nous permettre de rester dans de bonnes énergies parce qu'on aura lâché et nous permettre d'émaner. Et là, on redevient quelqu'un de passionné et de passionnant aussi. Hein. Est-ce que j'ai autre chose, moi? Moi, je sens qu'il y a quand même un gros travail de lâcher prise hein, chez tout le monde. Enfin, chez tout le monde, au niveau du relationnel, tout ça. Pour ce qui ne va pas, il y a de manière générale un gros travail de lâcher prise chez les cancers. Maintenant, si on est célibataire, moi, ce que je vois, on pourrait me dire que vous êtes en pleine élévation, toujours pareil, à chercher plus de clarté, de luminosité, de lumière dans votre vie. Là, on pourrait quand même me parler d'un coup de foudre aussi. Parce que on pourrait me dire, si ça vous résonne, que vous, actuellement, cancer, êtes, à l'heure qu'il est, quoi, vous entrez dans ce mois en étant peiné. Mais qu'il se pourrait qu'il y ait un événement ou une nouvelle rencontre, c'est comme si ça vous permettrait de lâcher tout ça. Ouais, de lâcher. C'est pour ça qu'il y a comme une lumière, comme une élévation. Peut-être un événement ou une rencontre ou quelqu'un qui va vous dire le bon truc qui va vous permettre de lâcher enfin. Donc ça pourrait être une rencontre peut-être sentimentale, mais je sais pas. Ouais, si, peut-être sentimentale, ouais. Mais pas forcément, ça peut simplement être une rencontre de cœur, tout simplement amie, voilà. Donc oui, ça peut qu'il y ait une élévation par rapport à des événements foudroyants. C'est vraiment ce que j'entends, des événements foudroyants qui vous permettraient de lâcher tout ça, une bonne fois, mais vraiment une bonne fois. Fini les dualités, fini les pleurs, fini, voilà, moi j'en veux plus. Je veux rester super protégée.
On me dit, si ça vous résonne, cette histoire de rencontre inopinée, que c'est complètement protégé par l'univers aussi. Hein. À vous de bien vous laisser guider par vos intuitions. Parce que à la fin du mois, une fois les pleurs lâchés complètement et bien vaillant, redevenu le cœur vaillant, quoi, il se pourrait que la passion commence clairement à arriver au cours de cette rencontre, quoi. Il y a quand même une idée de c'est foudroyant. Hein. On pourrait peut-être parler d'un coup de foudre, hein. Parler d'un coup de foudre qui vous relèverait vos énergies, hein, clairement. Hein. Et vous mettrez beaucoup plus dans la passion qu'au début. Hein. D'où l'élévation. Ouais, restez bien centré sur votre harmonie, sur votre intériorité. Ok, on va y aller avec les conseils pour vous. Ouf, on commence avec la chance, c'est pas mal. Petit quelque chose, merci. Alors, la chance, comme on a vu, restez bien ancré à la terre, peut-être connecté aux animaux aussi, ça va vous aider. Hein. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On l'a vu au niveau spi, hein, la réussite, là. La réussite, la guérison, une nouvelle initiation, une vision plus claire. Ouais, c'est peut-être ça. Au niveau pro, on a bien vu que l'univers arrivait pour réussir à vous faire vraiment lâcher prise sur des difficultés, des complications, afin que vous puissiez aussi faire des bons choix dans votre vie. Donc, vous pouvez remercier l'univers. Et puis, au niveau sentimental, je sais pas trop de... J'ai vu plusieurs options, donc vous voyez comme ça vous résonne. Hein, mais il y a une idée pour peut-être les célibataires rencontrer quelqu'un. Sinon, si on ne rencontre pas quelqu'un au niveau sentimental, ça pourrait être au niveau amical, quelqu'un qui nous permette, grâce à ces ondes, de lâcher tout ça de négatif. Hein. En tout cas, de retrouver plus d'harmonie. Hein. Donc, ancrez-vous bien à la terre et croyez en vous, parce qu'effectivement, il va y avoir des petits coups de poker pour vous. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. La maîtrise. Vous êtes... elle est beaucoup tombée, cette carte, mine de rien, de la maîtrise. Vous êtes en plein cheminement. Hein. On vous demande de rester équilibré, toujours pareil, dans l'harmonie entre vos deux polarités. Vous êtes en train de lâcher quelque chose pour vous diriger ailleurs. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos et prouve que votre vie change. Votre chance, c'est d'avancer. La force de conviction et également de garder la foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et que pour certains, vous avez la chance en ce moment, amis cancer, parce que vous êtes en train d'avancer clairement sur une loi d'attraction. Gardez bien foi en vos projets. Ah ouais, vous voyez, il y a des ouvertures. Hein. Sentimentales, spirituelles, professionnelles, il y a des ouvertures. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'ouverture, j'ai la clé derrière. Et la fin du passé, une grosse transformation. On voit, hein, vous êtes entre deux, hein, on vous le dit. Hein. Vous allez vous ouvrir à la mort, vous allez trouver des solutions en sortant de votre zone. Ouais, plutôt comme ça. En sortant, en ouvrant les fenêtres et en sortant de votre zone, vous allez trouver des clés pour guérir du cœur. Ou en tout cas, vous réaligner. Vos guides vous aident à lâcher prise sur le passé pour pouvoir évoluer vers votre force de conviction, votre loi d'attraction. Vous êtes chanceux que vos guides soient là, ça va vous remettre à votre place. Pas forcément tous ce mois-ci, mais en tout cas, vous avancez vers ça. Donc c'est très beau, c'est très très beau, ami cancer. Cancer, je ressens. La guérison, les cancers. Ouais, tout est une histoire de cycle chez vous. Hein. Je ressens, on l'a vu, hein, restez bien axé sur votre partie féminine, à l'écoute, pour que ensuite le yang puisse acter. Hein. Vous êtes pas mal relié à vous-même, hein. Vous êtes en pleine guérison, ça aussi on l'a vu. Hein. Le chakra de la couronne est en train de s'ouvrir. On me dit, j'ai une image où je vois un cancer avec des grandes oreilles. Ouvrez bien l'oreille, tendez bien l'oreille. Vous êtes puissants les cancers. Hein. Vous êtes pas mal à l'écoute des autres, de vous et des autres aussi. Là, ce serait plus un mois où il vous faut être à l'écoute de vous pour bien avancer. Voilà les amis, j'avais terminé pour toutes ces guidances. J'espère qu'elles vous permettront de cheminer, qu'elles vous plairont aussi. Et puis quant à moi, je vous souhaite un merveilleux été et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.